Donc vous mettez les courses sur le siège et l'enfant, vous le mettez devant le siège au sol. Magnifique, hein, ça. Mais non, c'est parce qu'il avait les courses sur ses genoux, mais après il disait que c'était lourd. Eh bien, mettez les courses au sol et mettez l'enfant sur le siège avec une ceinture. Donc vous mettez les courses sur le siège et un enfant au sol. Mettez-vous sur le côté. Je veux bien, mais là on est vraiment dans de la bêtise, hein, excusez-moi. Hein. Là on est au niveau sécurité. Vous imaginez s'il y a un accident, si un véhicule percute le véhicule de la dame au niveau du côté droit, mais je ne sais pas l'enfant dans quel état on va le retrouver. Donc l'enfant est là. La dame, quand on lui demande pourquoi l'enfant se retrouve là, elle nous dit qu'elle a effectué ses courses, qu'elle ne savait pas où mettre l'enfant. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on n'a pas de place pour mettre l'enfant, bon, on n'achète pas de course. Voilà, coupez le moteur, s'il vous plaît. Alors en plus, votre ceinture de sécurité, ça causait course aussi? Mais non, ça je l'ai retiré, monsieur. Ah, vous les retirez quand? Ben, ici, quand je savais que je devais me mettre sur le côté. Ah, quand vous saviez que vous deviez vous mettre sur le côté. Mais vous attendiez toutes les voitures l'une après l'autre. Et vous avez enlevé à ce moment-là votre ceinture. Dites, madame. Mais si, monsieur, parce que j'étais tellement chargée par tout Oui. côté et tout ça. Oui, d'accord. Tout Ben, le temps, je mets ma ceinture. Oui, bien sûr, ben oui, je sais bien. Et si vous regardez dans vos caméras et tout ça, tout le temps, j'ai ma ceinture. D'accord. Est-ce que je peux avoir les documents du véhicule, s'il vous plaît? Vous ne trouvez pas vos documents, madame? C'est bizarre parce que mon fils, il avait toujours tous les documents. Je peux lui téléphoner, monsieur? Ben oui, vous pouvez téléphoner, mais j'espère surtout que vous allez les trouver. Mais vous n'êtes pas fort convaincant, hein. Moi c'est ça qui m'ennuie le plus. Hein. Donc moi si on ne trouve pas une carte, vu votre dynamisme à me répondre que vous ne savez pas et tout ça, moi la voiture elle va partir sur des panneaux, hein. Je vous le dis. Moi je veux bien, ça fait quand même 20 minutes maintenant qu'on attend, j'ai accepté de vous appeler, moi j'ai toujours pas de carte. Je me retrouve avec un enfant qui est mis entre un siège et un tableau de bord. Et j'ai pas fini, on va seulement regarder encore après d'autres choses. Je sais pas, mais... Et votre permis, je l'ai toujours pas. Ça fait quand même 20 minutes que je vous montre un permis de conduire, 20 minutes que je vous donne une carte. Mais oui, j'ai dit à votre collègue, ça c'était dans l'autre portefeuille. Quoi, le permis de conduire? J'ai perdu ma carte d'identité, mon truc, tout était dans mon autre portefeuille. Donc vous n'avez pas de carte d'identité ni de permis de conduire. Et encore une fois, c'est moi qui dois faire les vérifications pour savoir si vous êtes titulaire d'un permis de conduire. Alors, ça ici, c'est quoi? Pourquoi, monsieur? Donc il y a déjà beaucoup de choses dans l'auto. Il y a un enfant entre le siège et le tableau de bord. Le sac du McDonald's avec les 2 coca là, qui se trouve à vos pieds, alors près de vos pédales. C'est quoi? Il y a 2 coca dedans. Oui. Il y a des choses à manger à l'intérieur et ils sont en face de vos pédales. Vous trouvez ça normal au niveau sécurité, madame? Mais c'est sur le côté, monsieur, regardez. Ah ben oui, mais madame, ben oui, mais vous avez raison. C'est ce qui est à côté. C'est que je me trompe. On n'a pas la même vision, je vais dire, de la sécurité routière. À mon avis, on n'a pas la même vision. Donc imaginez, elle va freiner, le sachet va passer, va glisser, il va aller sous la pédale, donc elle va aller percuter quelqu'un d'autre. L'enfant, lui, il va partir dans l'auto, on ne sait pas où. Enfin non, à un moment donné, il faut quand même arrêter et pas faire n'importe quoi. Vous devez faire attention, madame. Oui, monsieur. Mais vous voyez, finalement, on a tout, monsieur. Hein. Donc on était en offre, hein, monsieur. Vous allez éviter une saisie, mais pour le reste, madame, ça, je suis désolé, hein. Vous allez avoir un procès verbal. Hein. Madame a été verbalisée donc, au niveau du port de la ceinture. Donc pour elle déjà, puisqu'elle n'était pas porteuse. Au niveau de l'enfant, étant donné que l'enfant de 10 ans, c'est pas lui qui est responsable, c'est elle qui est civilement responsable. Et elle va être verbalisée pour d'autres choses, étant donné qu'elle n'était pas porteuse de sa carte d'identité, elle n'était pas porteuse non plus de son permis de conduire. La dame bien gentille, hein, ça je ne vais pas dire le contraire. Mais à un moment donné, la gentillesse c'est quelque chose. Et le respect des lois et du code, c'est autre chose. Jeune homme, alors, je ne sais pas ce que vous allez faire. Il y a 2 solutions. Ou le garçon par rapport à vous, c'est votre frère. Ou vous reprenez votre frère et vous allez à pied à la maison. Ou alors vous reprenez des courses et vous allez à pied avec les courses à la maison. Mais l'enfant, c'est sûr et certain qu'il ne repartira pas dans des conditions comme ça. Tous vos documents sont ici maintenant ensemble. Oui, monsieur. Je vais surtout vous demander, c'est de prendre conscience du danger. Aujourd'hui, c'est un contrôle où vous êtes verbalisé, mais j'aimerais bien surtout que vous preniez conscience du pourquoi.